Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma 11e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Manuel Malen. Alors, qui est Manuel Malen? Manuel Malen, c'est le cofondateur de la bijouterie Courbet. Je ne sais pas si vous connaissez cette bijouterie qui est située place Vendôme. C'est la première bijouterie écologique et éthique de la place Vendôme. Et oui, pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'on appelle des diamants de culture, des diamants de laboratoire. Alors ça peut surprendre, on peut se dire mais c'est pas des vrais diamants, mais qu'est-ce que c'est? Vous verrez à la fin de cette vidéo, je vais vous partager une phrase de choc que répond Manuel à ses détracteurs. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, en quelques mots, ça résume tout. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous partager cette petite phrase choc. Alors le diamant, qu'est-ce que c'est le diamant? Le diamant c'est du carbone, et on utilise ce carbone autant dans la nature qu'en laboratoire où il faut à peu près 4 à 6 semaines pour créer un diamant. Et bien dans la nature c'est pareil, sauf que c'est la Terre qui a créé ces diamants, qu'ils sont dans la Terre et qu'ils ressortent au moment d'éruptions volcaniques ou autres, qu'ils sont ramenés à la surface de la Terre. Et ensuite, il faut extraire ce diamant, donc ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Il faut extraire des milliers de tonnes pour récupérer quelques carats de diamant. Et bien sûr, vous imaginez bien les dommages collatéraux et écologiques de cette extraction. Alors Manuel, il a eu cette idée. Un jour, il est allé avec un gémologue à Anvers et puis il a été voir quelqu'un qui travaillait ça, les diamants de laboratoire, et puis il s'est rendu compte que ça pouvait être l'avenir, que ça pouvait résoudre beaucoup de problèmes par rapport à cette extraction du diamant naturel, et il s'est lancé dans cette aventure, dans ce projet. Il a réuni autour de son projet le top de la technologie avec une chercheuse du CNRS qui s'appelle Alix Jiquel. Il a réuni les meilleurs joailliers et tout ça au sein de cette marque Courbet et de cette bijouterie qui est Place Vendôme. Je voulais vous raconter pourquoi aujourd'hui je vous parle de Manuel. Pourquoi je vous parle de Manuel? Parce que je l'ai rencontré et j'ai découvert en fait ce qu'il faisait. Je ne savais pas que ça existait et je l'ai rencontré encore grâce à Bouge ta boîte et à Marie-Éloi quand je suis allée au mois de septembre 2019 faire ma journée de formation de boosteuse à Paris. Et Marie avait invité Manuel à déjeuner avec nous le midi. Il a été vraiment d'une gentillesse, d'une authenticité, d'une simplicité. Avec nous, il nous a raconté son parcours, cette histoire, quand il est allé à Anvers. Il nous a raconté comment il avait créé sa société, qu'il s'était associé aussi avec une designer suédoise qui crée le design des bijoux. Et il nous a raconté aussi l'histoire du nom. Pourquoi Courbet? Alors, il cherchait, il voulait quelque chose d'original, un nom. Et à un moment donné, il est tombé sur le nom de Courbet, Gustave Courbet, qui était peintre de la femme et de la nature, et qui était communard. Et en avril 1871, il s'est rendu complice de la destruction de la colonne Vendôme. Là, il avait trouvé son nom. Tout de suite, il a pris sa carte bleue, il est allé sur l'INPI pour voir si le nom n'était pas déjà utilisé, parce que si un nom est déjà utilisé pour une marque, on ne peut pas l'utiliser. Et là, il nous a raconté, quand il a vu que le nom n'était pas utilisé, il a sorti la carte bleue et il a réservé à l'INPI le nom de la marque. Donc vraiment, moi j'ai trouvé dans son histoire à Manuel beaucoup d'émerveillement, la façon dont il nous racontait la création de sa marque et de nous dire, nous les entrepreneurs, croyez en vos rêves, allez au bout de vos rêves, mettez en place les différentes étapes pour y arriver et surtout croire en ses rêves. Manuel, il nous avait apporté aussi, dans une petite pochette, des diamants, ces fameux diamants de culture de laboratoire.
Je vous avoue que quand je les ai touchés, waouh, j'en avais un très très gros dans la main, je ne sais plus la taille, enfin, qui coûtait, je crois, des dizaines de milliers d'euros. Et aussi des bagues, il nous les a faites essayer. Alors, pour celles qui étaient mariées, elles avaient envie de se marier à nouveau. Moi qui ne suis pas mariée, ça donne envie, voilà, d'avoir une belle bague comme ça. Quand je suis rentrée, j'ai raconté à Pascal, voilà, cette journée et ces merveilleuses bagues. On est allé sur le site. Non, on n'a pas acheté, hein. Je vous rassure tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Mais pour lui montrer, voilà, ce que créait Manuel et sa bijouterie Courbet. Et voilà, on a essayé ses bagues, on a essayé ses bijoux, on les a touchés. Et c'était vraiment, c'était fabuleux. Et ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes que ceux qui sont créés par la nature, sauf que là, ils sont créés en laboratoire. Mais on est dans la même recherche, enfin en tout cas lui, il est dans la même recherche de perfection. Il nous a expliqué qu'il y avait différents moyens de noter un diamant. Il y a la couleur, la pureté, la taille, je crois que j'en oublie un parce que c'est les 4 C en anglais. Et qu'il passe aussi ces diamants par un laboratoire de gémologie qui les certifie. Ils sont certifiés, ces diamants. Au niveau du coût, il coûte à peu près 30 à 40 fois moins cher qu'un diamant naturel. Non pas que ce soit moins cher de les créer en laboratoire parce que c'est beaucoup plus cher, mais comme il nous expliquait, il n'y a pas d'intermédiaire, enfin il y a moins d'intermédiaires, on est en circuit court et puis bien sûr il n'y a pas tous les dommages collatéraux humains et aussi écologiques. Alors la fameuse phrase choc. Quelle est-elle, cette fameuse phrase choc que Manuel répond à ses détracteurs quand on lui répond « Mais tes diamants, ce n'est pas des vrais. Ils sont faits en laboratoire, ce n'est pas des vrais. » Eh bien, il leur répond « Mais parce que pour vous, un bébé éprouvette, ce n'est pas un vrai bébé ?» Ouais, c'est là tout de suite, on réalise que si, en fait, ce sont des vrais diamants, exactement pareils. Après, il n'y a pas l'histoire de la création par la terre, mais je crois qu'aujourd'hui, on est maintenant dans des générations où on cherche aussi l'éthique, le côté écologique, le côté respect de notre terre. Et je crois qu'avec cette société Courbet, Manuel Malen a vraiment décroché une pépite, quelque chose de merveilleux. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur Manuel. J'espère que cette histoire vous aura plu. Aujourd'hui, je ne fais pas de tirage au sort parce que j'ai envie demain de vous parler de quelqu'un. Donc, je ne vais pas tirer au sort au risque de ne pas tirer son nom. Demain, j'ai envie de vous parler de Michel Poulart. Alors, Michel Poulart, c'est un optimiste professionnel et je vous donne rendez-vous ce soir, 22h, dans son émission Le Toc Toc Show. Voilà. Il fait cette émission depuis le début de confinement. Aujourd'hui, avant, ça ne s'appelait pas comme ça. Il a changé le nom parce qu'il va certainement continuer cette émission à la fin du confinement. Ça s'appelle Le Toc Toc Show. Voilà, Toc Toc. Toc Toc Show. Et ce soir, je participe à son émission. Je pense que j'y serai vers 23h, mais regardez, l'émission commence à 22h, ça va être super. On va passer un très bon moment, donc je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas mon défi que je vous donne tous les jours si vous souhaitez le relever, qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous a inspiré avec le hashtag Tu m'inspires. On se retrouve demain, enfin déjà on se retrouve ce soir, 22h, sur la chaîne de Michel Poulart, sur sa chaîne YouTube. Et on se retrouve demain pour parler de Michel à 18h heure de Paris, midi heure de Québec. D'ici là, passez une très belle fin de journée et prenez soin de vous. Et je vous rappelle, si vous aimez mes vidéos, que vous aimez mon défi, n'hésitez pas à cliquer j'aime sur les vidéos et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao ciao, à ce soir.